pensées qui changent difficilement, ce sont les pensées qui donnent le plaisir. Les pensées qui donnent le plaisir, ça change difficilement. Parce que le plaisir est un élément qui fait continuer la mauvaise pensée. Ça veut dire que si je pose un acte, parce que l'acte n'est que la conséquence de la mauvaise pensée. J'ai mal pensé, je pose un mauvais acte. Maintenant, si l'acte que je pose me donne le plaisir, ça me fait... Amen. Du coup, au lieu d'arrêter, le plaisir me dira, tu veux arrêter ce plaisir que tu reçois. Même si j'avais pris la décision de renouveler ma pensée, mais quand je pense au plaisir, le plaisir devient cet élément qui me pousse encore à poser la même pensée. C'est pour cela que toute pensée qui te donne le plaisir aura du mal à changer en toi. Mais les pensées qui te créent des problèmes, tu les changes vite. Tu as fait quelque chose, ça t'a créé des problèmes. Avant même qu'on te prêche, tu vas changer toi-même. Parce que ça t'a créé des problèmes. Donc, comprenez mes bien-aimés, lorsqu'on veut changer une pensée, je dois d'abord situer cette pensée, si elle est la pensée qui me procure le plaisir ou pas. Alors avant de changer la pensée qui procure le plaisir, je dois d'abord travailler le plaisir là. Vaincre ce plaisir là, la pensée changera d'elle-même. Aussi longtemps je n'arrive pas à vaincre le plaisir, je peux dire 3 jours je ne le ferai plus. Une semaine j'arrête. Quand le plaisir va monter, moi-même je me laisse comme dans l'abattoir. Parce que le plaisir va me pousser à aller vers la chose. Le plaisir fait continuer la même pensée. Le plaisir est un élément déclencheur et d'encouragement d'une pensée qui te donne plaisir. Voilà pourquoi le premier message de Jésus sur la terre, c'était sur la pensée. Jésus a prêché sur la pensée. C'était sa première prédication. C'était quoi? Il avait dit quoi? Repentez-vous. La repentance, ce n'est pas plairer ses péchés. On peut plairer les péchés et revenir encore. C'est un mot grec qui veut dire changement de mentalité. Alors Jésus disait que vous devez changer votre mentalité. Ce que je vous apporte, vous pouvez l'obtenir que si vous changez votre mentalité. Une nouvelle destinée nécessite une nouvelle mentalité. On ne peut pas entrer dans une nouvelle destinée avec la mauvaise mentalité, ou l'ancienne mentalité. Alors écrivez avant que je vous donne comment changer cela. Premièrement, les pensées sont les causes et les circonstances ou les conséquences sont des effets. La plus grosse erreur que nous commettons, parce que nous sommes face à un problème, une situation qui nous a créé des problèmes, en tout cas la plupart d'entre nous ici, nous cherchons d'abord à sortir de ces problèmes, parce que nous pensons que la cause c'est les problèmes, mais c'est la pensée qui t'a conduit dans cette situation. Si tu sors de problème, tu ne changes pas la pensée, tu retourneras encore. Beaucoup de gens pensent que je dois sortir de ces problèmes, mais sans pour autant travailler la situation, la pensée qui les a conduits là à l'intérieur. Si vous ne changez pas la pensée, vous sortirez et vous retournerez encore. Je parlais aujourd'hui avec une de mes filles, elle m'a dit, elle me parlait d'une personne, cette personne on l'a arrêtée plusieurs fois. Et en parlant, ma fille me dit, on va encore l'arrêter. Et vous savez pourquoi on va l'arrêter? Parce qu'elle ne tire pas la leçon de ses erreurs, de ses pensées. Donc quand tu seras en prison, tu as envie de sortir vite. Trouvez-moi $100, je dois sortir de la prison. Tu sors sans pour autant comprendre qu'est-ce qui m'a conduit à la prison. Quelle est la pensée qui m'a conduit dans cette prison? Dès lors que tu comprends la cause, il n'y aura plus d'effet. Parce que c'est le principe de cause à effet. Comprends cela? Le principe de cause à effet. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas une cause. Tu es en prison parce que tu as mal pensé, mal agi. Donc si je ne veux plus être en prison, je ne pense pas de cette manière, je n'agis pas de cette manière. Aussi longtemps il y aura la même cause, il y aura les mêmes effets. Si vous ne changez pas de stratégie, vous aurez les mêmes résultats. Les résultats changent par le changement de stratégie. Maintenant, ce que vous devez comprendre, votre subconscient, c'est votre téléphone, c'est votre ordinateur, enregistre tout et sauf rien. Même une petite chose, votre subconscient enregistre cela. C'est votre iCloud. Et mes bien-aimés, là, regardez-moi. Pasteur Noël, donne-moi mon numéro. Là, tu as mon numéro. En même temps, je dis, par exemple, Grand Robert, donne-moi aussi mon numéro. Tu as mon numéro. Donnez-moi seulement les 3 premiers chiffres de mon numéro. 3 premiers chiffres, ok. 85 et 4. 54. C'est la même chose. 85, 4 et là-bas, oui, ça c'est bon. Donne-moi les numéros du président Fachi et donne-moi les numéros de Sarkozy. Vous n'avez pas? Pourquoi ils ne me donnent pas? Parce qu'ils n'ont pas. Tous les actes que tu poses, ce sont d'abord des pensées que tu as programmées en toi. Tu ne peux donner que des choses que tu as enregistrées en toi. Quand tu agis mal, le problème ce n'est pas les actes, mais d'abord des choses que tu as programmées. S'il n'y en a pas, il ne pourra pas me les donner. Si tu voles parce que tu as laissé les pensées de vol, si tu n'enlèves pas, ça sera toujours là. Ils n'ont pas, ils ne pourront pas donner. Pourquoi ils n'ont pas? Parce qu'ils n'ont jamais enregistré cela. Tout ce que vous n'avez pas enregistré, vous ne pouvez pas aussi les donner. Donc si je donne quelque chose qui n'est pas bien, le problème c'est pas ce que je fais, mais ce que j'ai enregistré. Je dois travailler contre cela. Je dois prier pour cela. Je dois vouloir que cela change, sorte de moi. Une fois que cela sorte de moi, je ne le ferai plus. Si tu m'as dit Amen, que Dieu te bénisse.